Bonjour, bienvenue à tous, on est sur Radio Panenka, le podcast 100% Ligue 1. Et on commence avec les invités du jour. Lilian Serrazin est avec nous. Comment ça va Lilian aujourd'hui ? Ça va super bien, bonjour Mathieu, bonjour à tous, je suis très content de faire partie de cette émission et j'espère qu'elle va percer. On espère tous qu'elle va percer Lilian. Aux côtés de Lilian, on retrouve Camille, également en B1 au CNJ, qui a accepté de nous rejoindre pour cette première. Comment ça va Camille ? Salut les amis, salut Mathieu, ça va très bien, très heureux de sortir de la maladie pour parler de ce week-end désastreux de Ligue 1. C'est vrai qu'on n'a pas été gâtés, mais on y reviendra. Troisième invité du jour, il a enfin un micro, ça va être un peu plus pratique pour parler, c'est Ulysse Picard. Comment tu te sens Ulysse aujourd'hui ? Bonjour à tous, ça va très très bien, on est un peu mieux équipé que la semaine dernière, donc ça fait plaisir. C'est vrai que là, un micro par personne, on va être mieux pour discuter. Et puis on termine avec Alexis, qui a accepté de nous rejoindre un petit peu en renfort, vu que Victor a des petits problèmes avec sa Clio 2. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc comment ça va Alexis aujourd'hui ? Ça va très bien Mathieu, j'espère que tu vas très bien aussi. J'espère que vous allez bien autour de la table les gars. J'espère que tous nos auditeurs vont bien. Et petite dédicace à la Clio 2 de Victor. Merci en tout cas de m'avoir invité pour cette émission. Je suis très heureux d'être à vos côtés. Et c'est parti. Et c'est parti. Au programme les gars, cette semaine on va revenir sur plusieurs matchs marquants. Même si on l'a dit, ça n'a pas été un week-end super au niveau du jeu. C'est même le week-end le moins prolifique en termes de buts depuis 8 ans. C'est quand même une stat un peu exceptionnelle depuis la saison 2015-2016 pour être précis. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre beau championnat de France pour que le niveau de jeu soit autant dégradé que la coupe de cheveux de monsieur Benoît Millot ? Ouais, week-end. Ouais, j'aurais pas dit. Ok, celle-là, ok. Ouais, week-end dégueulasse. De toute façon, même au niveau des scores, mais aussi au niveau du jeu. Tu vois, Marseille-Lille, c'était horrible à regarder. Pareil pour Lyon-Metz, que des purges. Oui. Un week-end à oublier pour la Ligue 1. Ouais, ça c'est sûr. Après, il y a eu beaucoup de montants, de poteaux qui ont été trouvés. Donc c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu aussi beaucoup de réussite. Vas-y Ulysse, avant que je déballe le sommaire du jour. Ouais, comme tu disais, beaucoup de poteaux touchés, on est passé pas loin de deux gros buts quand même. Yazice contre Marseille et Sotoka qui ont touché les deux la barre sur des grosses frappes énormes. Donc peut-être aussi un petit manque de réussite. C'est vrai, c'est possible. Les gars, je vous présente les sujets du jour qu'on va traiter. On commencera par PSG Montpellier, le match de vendredi soir qui a tourné à l'avantage des Parisiens. Monaco-Brest, un match du haut du tableau, un petit peu controversé. Ulysse aura l'occasion de nous en parler. On se rendra aussi à Nice qui a battu Rennes avant-hier soir pour clôturer cette 10e journée de Ligue 1 et maintenir sa première place. On ira aussi à Lyon qui jouait contre Metz, le match de la peur, pas de vainqueur, c'est fini sur un match nul. Et puis on terminera par Le Havre qui réalise peut-être finalement le meilleur début de saison possible pour un club promu comme ça, qui est actuellement 7ème et qui s'est défait de Toulouse ce week-end. Alors les gars, du coup on commence avec le Paris Saint-Germain qui a battu 3-0, on le rappelle, Montpellier vendredi soir au Parc. Les buteurs Zahir Emery, Vitinha et Kangli In. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre ? Je sais pas qui. Vas-y, Moi, j'y vais. Alexis. Moi j'ai regardé le match, j'ai pris du plaisir à regarder le match. On voit que Luis Enrique il fait un bon boulot sur le banc, une composition qui marche mais qui posait peut-être problème au début. Moi j'ai trouvé que là au niveau de l'effectif c'était assez en osmose. On trouve qu'ils sont bien placés, il y a un bon travail, c'est offensif. J'ai bien aimé le match, j'ai pris du plaisir. Côté Montpellier, c'est un peu plus compliqué quand même. Les derniers matchs de Montpellier ont été compliqués, surtout le match contre Nantes. Il s'est passé des trucs dans les vestiaires et on peut le noter, ça aussi, ça se ressent sur le match. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Tu parles de l'affrontement entre Derzakarian et Sakho. D'ailleurs, Sakho a été mis à pied depuis il a par été Montpellier. limogé. Et puis il a envoyé une lettre comme quoi il quittait le club aussi. Voilà, donc c'est vrai que Montpellier est peut-être un peu dans la tourmente. Il y a eu les événements de Clermont là, il y a quelques semaines. Montpellier qui est en plus un club qui depuis quelques saisons fait des saisons, on peut le dire, en demi-teinte. Ça réussit toujours à se maintenir. D'ailleurs, assez étonnant, mais ça fait jamais non plus des cartons pleins. Ça n'a pas joué l'Europe depuis la saison où ils ont gagné. Ils ont été champions en 2012, je pense. Donc voilà, après, déplacement au Parc, on sait que c'est pas facile, c'est pas non plus... Ils ont pas démérité, ils ont eu des occasions d'ailleurs, non ? Ouais. Oui, Voilà, dès la clairement, première mais minute, ouais. moi le match, je trouvais quand même que ça a été un peu une purge côté Montpellier. Genre vraiment pour moi il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Pour moi vraiment les Parisiens là ils ont fait pas le jeu parfait parce qu'ils n'étaient pas contre l'équipe parfaite, mais ils ont vraiment fait un jeu
Comme Enrique leur a demandé, donc comme le disait Alexis tout à l'heure, au début de saison, c'était un peu plus compliqué avec cet effectif-là, cette composition-là. Mais là, vraiment, on a vu qu'ils ont réussi à prendre leur base. Là, ils ont sorti la semaine dernière un super match européen. Là, ils le préparent ensuite parfaitement pour ce soir. Franchement, les Montpelliérains, je ne peux pas leur dire grand-chose. Je ne peux pas les accabler parce que vraiment, pour le coup, ils étaient contre une équipe beaucoup trop forte pour eux. Tu peux pas les accabler, mais tu dis quand même qu'ils ont eu un niveau de jeu pitoyable. Non, c'est pas leur niveau de jeu, c'est juste c'est l'équipe en face qui était beaucoup trop forte. Alexis a parlé de la compo. Il a changé de compo d'ailleurs, Luis Enrique. Là, c'était en 4-2-2-2 avec Colomoni et Mbappé associés ensemble. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé. Les deux, j'ai pas été trop fan. Par contre, j'ai bien aimé le positionnement de Dembélé, qui a vraiment fait un bon match. Il a pas marqué de but, mais il a fait une belle passe D. Bon match de Dembélé et Kangini aussi, du coup, à côté de lui. J'ai adoré les deux. On a eu des latéraux très offensifs. Ouais. Tout à fait. Colomboigny encore en difficulté, j'ai C'est ça que trouvé. Je n'ai pas trouvé son association avec Mbappé trop flamboyante non plus, mais la compo était intéressante. 3-0, c'est un score. Ouais, mais après, on avait des doutes sur l'ensemble de l'effectif en début de saison, mais on a l'impression que ça va un peu mieux. Peut-être que c'est un temps d'adaptation qui est un peu plus long pour Colomboigny. Voilà, hein. Après, je pense que ça va venir. J'espère en tout cas pour Randall. Faut pas oublier que Colomani, ça fait que 3 ans qu'il est vraiment au top niveau. Oui. Avec sa grosse saison à Nantes, sa saison à un gros Francfort, transfert aussi. c'est sa 3e année. C'est un transfert à 90 millions. Il y a une pression qui n'est pas négligeable. On voit beaucoup de transferts avec des sommes comme ça qui mettent du temps à se lancer. Hein, ouais, c'est sûr. Mais là, du coup, tous les week-ends, on dit c'est vrai. ça va se lancer, il va lancer la machine, etc. ouais. Mais il faut que ça marche. Ça doit marcher, mais ça prend du temps. Ouais, puis il a du temps de jeu comparé à Gonzalo Ramos, lui qui est moins préféré sur le papier en début de match. Ouais. Après, ça, on peut pas le nier. Mais après, on va bien voir ce que ça donne sur la suite et puis voir aussi le parcours européen qui peut être intéressant. Est-ce que c'est le match le plus abouti du PSG en championnat, les gars, cette saison Moi, je pense clairement que oui. Pour moi, depuis le début de la saison, pour moi, c'est clairement le match le plus abouti. Il y a eu un match à Marseille qui était peut-être un petit peu plus compliqué, mais je trouve aussi qu'il avait été abouti. Mais je trouve que celui contre Montpellier était vraiment bien. Un clean sheet peut-être le point noir serait la défense, parce que comme a déclaré Teddy Savanier, ça se joue sur un détail. S'il marque son but, c'est pas le même match, etc. Je trouvais que la défense de Paris a encore du mal à se trouver, notamment Skriniar, que je trouve toujours en retard. Ouais, très sur bien, tous les points. La défense, a du mal à se trouver. On voit qu'il a changé, il a mis Mukele. Petit point noir, la défense, je dirais. Donc je sais pas si c'est le match le plus abouti défensivement, je pense. Après, le PSG confirme quand même, après la débâcle de Newcastle, ça fait 3 buts en moyenne par match depuis 5 matchs. Donc, ouais, ça a été ils sont sur un gros rythme. Et l'électrochoc, ça pour toi, Ulysse ? Je sais pas si c'est un électrochoc, mais en tout cas, il confirme bien avant l'affrontement contre Milan ce soir. Le PSG, il passe 2e avec cette victoire à 1 point de Nice. Est-ce que le PSG est parti pour reprendre sa première place ou ça va être compliqué, vous pensez ? Ça va arriver tôt ou tard, je pense. Ça va arriver tôt ou tard. Début en grande pompe de l'OGC Nice, mais c'est vrai que le PSG est derrière, menaçant. Il fait peur aux Niçois et c'est normal, mais je pense qu'ils sont bien partis. Hein. Ouais. Avec 3 buts par match, là, ils sont... Ok. Peut-être un duel pour le titre. On a vu Hakimi, 2 passes décisives. Il réussit un gros début de saison, le joueur marocain. Est-ce que vous le voyez faire une grosse saison ? Parce qu'on sait que l'année dernière, il a quand même beaucoup déçu par moments. Comment vous le sentez cette saison, Hakimi ? Ouais, quand il est arrivé, c'était très bien. L'année dernière, c'était moins bien. Il a été beaucoup décrié sur les réseaux sociaux partout. C'est vrai qu'il a fait vraiment une saison pas terrible. Là, par contre, c'est excellent. Hakimi, défensivement, c'est monstrueux. Offensivement, je sais pas s'il y a meilleur latéral qui t'apporte en Europe. Chaque match, c'est un rendement, des passes D, des buts. Paris, vraiment, c'est une chance d'avoir Hakimi. Ouais, tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec Camille. On voit ses placements sur le couloir, il est impeccable. Il a de la vitesse, il a de la technique. Et je trouve que la paire Hakimi-Dembélé, elle fonctionne super bien sur le couloir. Sur le couloir droit, c'est vrai que... c'est magnifique, hein, moi, je trouve. Et alors, autre joueur, révélation de ce début de saison, Kang In-lee, le coréen. Oui. Est-ce qu'avec le match qu'il nous fait ce week-end, vous le mettez titulaire ce soir face à Milan en Ligue des Champions ? On sait qu'il était... Oui. Je sais pas. Je pense pas, parce qu'il n'a pas eu non plus beaucoup de temps de jeu cette année. À chaque fois qu'il est rentré, par contre, c'est hyper intéressant. À chaque fois qu'il a joué, c'était contre qui qu'il a joué l'année dernière ?
Milan. Brest. Brest. Brest contre Ah oui, Brest, il a fait un ouais. excellent match. Mais de là à être titulaire en LDC, par contre, je pense pas. Je pense D'accord. qu'il va assurer. Il va grappiller ses minutes par contre, tu penses, ce soir ou pas? Ouais, oui, il rentre. Enfin, ça Ouais. dépend le match, mais si, Ok. si ça se passe bien, il rentrera, je pense. Ouais, je suis Ok, d'accord. ok. Et puis dernier point, il en finit plus de nous impressionner, c'est Zaïre Emery. Les gars, il y a la liste de Didier Deschamps la semaine prochaine. Est-ce que vous l'appelez, vous? Petit tour de Oh, table clairement. rapidement. Je pense que oui. Ouais, Oui, 100%. il mérite Ouais, tout à absolument. fait. Il fait un début de saison qui est vraiment spectaculaire, surtout pour un jeune de son âge. Il a eu plusieurs trophées d'homme du match. Franchement, pour moi, il n'y a rien à redire. Il mérite absolument sa place. Ouais, pour moi, il a la maturité, la mentalité et le niveau de jeu clairement pour être en équipe de Le- France. le Je pense niveau qu'on de peut jeu, le prouver. Il y est, je crois. De toute façon, il y a eu Oui, il y a eu quelques il y a eu quelques de fuites, Fabrizio. Bon, ça va être leak, ouais. ouais. Bon, c'est pas Bah très- écoutez, on, pas très on fun, verra mais- ça, mais ça pourrait être intéressant de le voir et puis en vue de pourquoi pas l'Euro 2024. Ouais, De toute façon, clairement. s'il continue, il n'y a pas de raison qu'il y soit pas en Bah, réalité. faut qu'il fasse les mêmes matchs qu'il nous fait en ce moment. Il faut qu'il reste Ouais. sur sa bonne lancée, qu'il confirme encore une fois de plus. Mais je pense qu'il a de la régularité et puis il a de la réussite. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, on lui souhaite en tout cas. On va passer au sujet numéro 2, les gars. Monaco-Brest. Les Monégasques à Louis II qui recevaient donc le stade Brestois. Un match de haut de tableau pour Brest qui restait sur 4 matchs sans succès. Et Monaco qui cherchait à se relancer après avoir perdu à Lille la semaine dernière. Un match pas facile. Le Doiron ouvre le score pour Brest en début de match. Le but est refusé par la VAR après une faute sur Balogun au départ de l'action. C'est un fait de jeu qui change peut-être le cours du match parce que Denis Zakaria ouvre le score pour Monaco sur corner quelques minutes après. Golovin double la marque un peu après l'heure de jeu. Et puis Brest finalement ne réussit pas à revenir dans le match. Ulysse, ton analyse un petit peu sur cette rencontre? Bah moi j'ai trouvé très sévère plusieurs décisions arbitrales qui ont été un peu limites de la part de Monsieur Vatelier, notamment sur le premier but, la faute sur Balogun, il fait un contrôle pas terrible, il peut plus jouer la balle et on siffle une faute de Les Melou. Je sais pas trop si elle est existante ou pas, mais j'ai trouvé ça dommage. Le Doiron qui se relançait en plus, dommage qu'il sorte sur blessure, mais C'est j'ai vrai. trouvé ça assez sévère de. Le Doiron qui était buteur la semaine dernière déjà ouais. contre le PSG, Mm. qui a commencé sur la pointe des pieds sa saison, puis qui Mm. aurait pu là être encore plus lancé. Il y a Poteau puis Barre pour Brest. Ils sont pas en réussite finalement dans ce match. Ouais, ils sont pas en réussite et ils méritaient un meilleur score, je pense. Hein. On est tous d'accord pour dire ça. Première mi-temps, ils ont des occasions, ils marquent. Malheureusement, c'est annulé, mais offensivement, ils ont été très bons. Et comme l'a dit Les Melou en fin de match, je pense pas que Brest, c'est un match à retenir, enfin qui va les faire descendre, si tu veux. Genre, ils ont fait un bon match, ils ont pas eu les bonnes décisions, pas eu de réussite. Ouais. Mais dans le jeu, c'était le Brest de début de saison. J'ai pas senti de baisse de niveau. Ça va revenir pour Brest là, vous pensez, ou c'est la fin de la bonne série Non, honnêtement, c'est une défaite, mais la physionomie du match, elle annonce que du bon pour la suite. C'était quand même Monaco. Et faut souligner Deles Melou, il est toujours aussi fort. C'est vrai que Les Melou fait Énorme. une énorme Ouais, début de saison. Énorme. Tu veux rajouter, Alexis? Ouais, moi je suis d'accord avec Ulysse. Je pense que c'est la fin de ce qu'ils ont commencé en début de saison. Mais je pense qu'ils vont repartir sur une bonne lancée. Je pense qu'ils ont les capacités pour. Puis ils ont un bon niveau de jeu quand même, Brest. Moi, il m'impressionne dans ce début de saison. Ouais, Donc je Brest. pense qu'ils vont repartir sur un nouveau pied. Et puis ça va dérouler, je pense. Avec Eric Roy à la baguette, qui fait un travail vraiment monstrueux à Brest, faut Ouais. le souligner. Voilà. Du coup, je voulais. D'ailleurs, il soulignait un gros manque de réussite dans les derniers matchs. c'est clair, c'est Il n'y clair. a pas tort. Ouais, c'est Je sûr. crois depuis le début de saison, Brest, c'est 8 montants touchés. Ouais, c'est une en 11 statistique journées. folle. Hein, ouais. Ouais. Brest qui reste cependant 6ème, donc voilà, on n'est pas encore non plus dans une situation catastrophique. Monaco qui retrouve le podium avec une 4e victoire en 5 matchs. Monaco sur la bonne lancée. Qu'est-ce qui fait que Monaco réussit si bien ce début de saison, les gars? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous marquent ou un état d'esprit? Parce qu'on sait qu'ils ont quand même pas mal de jeunes, notamment la défense de Monaco. Alors, Alors, très bon recrutement, hein, je pense. Ouais. Cet été, Denis Zakaria là, qui devait se relancer après des saisons compliquées. À Chelsea, ouais. Ouais. Il a fait Chelsea, un gros match à hein, ce la week-end, Juve hein. aussi. À la Juve, ouais. Zakaria, il a fait un super match. Ouais, il fait un super match. un gros début de saison. saison. Buteur en plus, ouais, donc forcément. Mais Un petit mais- mot sur Golovin, les gars. Golovin, quand même. Oh, Golovin, il est régulier. Hein. Ouais. Franchement, il est Ouais, très très régulier. Hein. Il est tout le temps très bon, tout le temps présent. Et il a un placement super intéressant, je trouve. C'est son 5e but depuis le début de la saison en 11 matchs. Pour un gars qui joue pas buteur, Ouais, non, mais milieu offensif, Plus que c'est correct. c'est plus que correct. Hein. bah, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, je pense, en ce moment. Si on regarde vraiment bien, l'activité qu'il a, Golovin,
C'est exceptionnel, franchement. C'est un des meilleurs joueurs de Monaco. Enfin, je pense que c'est le meilleur joueur de Monaco. Niveau passe D, niveau stat, tout, il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux que Ouais, même s'il marque pas, s'il marque pas plus de buts que ce qu'il a déjà marqué, je trouve que dans son apport offensif, dans le jeu monégasque, c'est quand même pas mal et c'est ça qui fait que c'est un bon joueur début de Voilà, saison. il peut faire une saison à 10 buts, voire plus, Ouais, tu carrément. vois, sur la saison Ouais. sur laquelle il est. Je pense que c'est sa meilleure saison depuis son arrivée en Ligue 1. Il était arrivé après la Coupe du Monde 2018 où il avait fait une grosse Coupe du Monde déjà. Ouais. Et il avait été un peu décrié comme un flop à ses débuts en vrai, parce qu'il a quand même mis du temps à se lancer. Mais là, on a l'impression que la machine est partie. Donc ça restera à confirmer, mais c'est vrai que c'est intéressant. Le rouge de Lilian Brassier, Ulysse, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un Mérité, pas deuxième mérité. jaune. Hein. C'est un deuxième jaune, donc j'ai vu la faute. Honnêtement, deux jaunes, ça me choque pas plus que ça qui est jaune sur la faute, donc ça, c'est pas démérité. C'est mérité. Ouais, je pense. Ça va faire mal à Brest dans les prochains matchs. C'était à la combienième? C'était en fin de match. C'était en fin de match. 5e, je crois, un truc comme ça. Ça aurait pas changé vraiment fondamentalement le cours du Non, je jeu. pense, ouais. Ok, bon, à voir pour Brest dans les prochaines semaines s'ils arrivent à se relancer. Ça fait quand même la 5e match sans victoire, Ouais, 5e 5e défaite d'affilée. Non, il y a eu un Ouais. nul contre. Je sais plus qui, mais il y a eu un Un nul, sur les récemment. derniers matchs. À voir comment Eric Roy réussit à remotiver ses hommes. On passe au 3e match important, les gars. Moi, je voulais juste ajouter, d'un côté, à Monaco, on a Golovin qui est intéressant, et par contre, moi, j'ai Balogun que je trouve moins intéressant que la saison dernière avec le Stade de Reims. Je sais pas, je trouve pas étincelant avec Monaco. Là, je le trouve pas incroyable, quoi. Ouais, il est sorti tôt. Hein. Ouais. Il est sorti tôt, ouais. Ouais, il enchaîne pas. Adaptation peut-être compliquée pour Adaptation Balogun. hein. compliquée. De toute façon, Balogun, voilà, c'était un joueur qui avait du mal à Arsenal. C'est un joueur qui a du mal à Monaco. Est-ce que finalement, il a réussi à Reims parce qu'il avait moins de pression et qu'il était sous Ça, les ordres d'un Will ouais. Steele Ouais, je pense. qu'il a mis en confiance? Non, par contre, c'est un gros joueur, c'est vraiment Ah oui, un Oui, joueur, oui, Balogun, oui, clairement, Ah bah, clairement, c'est pas le. il a le Non, niveau- mais- Je pense qu'il a le niveau de Monaco. Mais Bien sûr. l'adaptation est vraiment compliquée, quoi. C'est... Après, il a quand même mis un but refusé sur un hors-jeu Ouais. contre Brest. Il y a eu un deuxième but refusé pour Ouais, Brest aussi, ouais. aussi Ouais, ou pas sur hors-jeu. Il y a eu Les deux buts deux- refusés, et un pour Brest et un pour Monaco. D'accord, Et un de Balogun, du coup, refusé. ok. Ok. On passe au 3e match, les gars, si vous le voulez bien. Nice-Rennes, c'était aussi un gros match avec Nice qui marche sur l'eau en ce début de saison, notamment grâce à son entraîneur Francesco Farioli qui a vraiment apporté sa patte à l'équipe azuréenne. Et puis par contre, Rennes en face, qui est glissé d'ailleurs 11e au classement aujourd'hui, qui n'arrive pas à démarrer cette saison en Ligue 1. Votre analyse sur le match? Match plutôt intéressant côté niçois. Après, je pense que surtout ce qui a pêché au niveau de Rennes, c'est le contre son camp de Mandanda qui est super cruel. Franchement, c'est un peu un fait de jeu, un beau fait de jeu même, parce que le coup franc de base, il n'était pas dedans. Enfin, il y avait juste le montant de toucher. Après, c'était barre sortante. Après, peut-être que ça aurait suivi. Mais là, vraiment, le ballon qui tape dans le dos, c'est un manque de réussite complet. Complet. Et c'est un peu à l'effigie, en fin de compte, ce manque de réussite de la journée qu'il y a eu ce week-end, en fin de compte. On rappelle, du coup, c'est juste après l'entrée de Sofiane Diop qui a quand même remis Nice sur le chemin de la victoire. Nice qui menait à ce moment-là 1-0. C'est Mofi qui réussit à servir Boga juste avant la pause. Ouais. Et c'est une erreur défensive, il faut le Assignon. souligner. Terrible. Terrible erreur d'Assignon qui rate complètement le ballon. Et puis derrière, Boga qui en profite, mais qui célèbre pas d'ailleurs. Il a joué à Rennes, Boga, Ouais. ou pas? Oui, Ouais, il a c'est joué à un Rennes. ancien- ouais, un ancien Rennais. Et puis du coup, derrière, deuxième mi-temps, ça commençait un petit peu à se calmer. Et Diop lance bien en profondeur Guessant. Omari, qui est quand même, faut le dire, Omari en difficulté Ouais, avec ouais. Rennes. Ah ouais, cette La saison. défense de Rennes est en difficulté. La défense de Rennes est en difficulté, qui stoppe irrégulièrement Guessant. Derrière, coup franc, entrée de surface. Rouge Diop, pour Omari. rouge pour Omari. Oui, rouge. Et Ouais, puis, puis c'était une faute de désespoir totalement au Mari. Là, ça se voyait, il Mm. partait au but et puis c'était vraiment pour arrêter le jeu, pour éviter le pire. Bon, est-ce que après, c'est la je comprends. défense de Rennes qui pose problème Bah, Ouais, sur ce match, c'est sûr, parce que l'erreur d'Assignon, franchement, elle casse tout. Le match avait bien commencé pour Rennes. Truffert, une grosse activité, ils ont eu des occasions, c'était plutôt serré. Et l'erreur d'Assignon, elle est terrible parce que ils prennent un but sur une dynamique où ils étaient une dynamique ascendante, quoi. Ça, je veux pas dire que ça ruine le match, mais c'est vraiment une erreur à éviter, quoi. Surtout dans la situation de Rennes actuellement, ils sortaient une belle perf contre Nice et mais là ils tuent la première mi-temps, quoi. Il y a beaucoup de pourparlers, ça parle beaucoup de la défense de Rennes qui pose problème. L'attaque, c'est quand même pas exceptionnel. Le meilleur buteur pour l'instant de Rennes, c'est Salah,
qui est même pas un joueur normalement avec les pros, c'est plutôt un joueur qui est avec la réserve d'habitude. Quand on voit pourtant le secteur offensif de Rennes avec des recrutements, les recrutements de Blas et de Lefebvre, même si c'est plutôt des milieux offensifs, mais surtout en attaque, ils ont quand même Gouiri, Kalimuendo, tout ça. Terrier, qu'est-ce qu'il devient Terrier d'ailleurs? Terrier, il a joué là. joué, Ouais, mais, il est il gagne des minutes. Mais ouais, moi je vais bien parler de Rennes parce que on parle beaucoup de la saison désastreuse de Lyon, mais je pense que niveau déception, Rennes c'est vraiment le top 1 de Ligue 1 cette année. Parce que oui, autant d'accord. Lyon, on s'attendait à rien, on est quand même déçus. C'est vrai. Mais Rennes, c'est dans les plus hauts budgets de France. Recrutement hyper quali. Bon, ils ont vendu beaucoup, mais recrutement hyper quali. Et le début de saison, mais c'est 11e quoi. C'est vrai que Rennes, Rennes, ça joue l'Europe normalement. d'habitude, Ouais. ça joue l'Europe cette année, Ouais, en ça plus. joue cette semaine, jeudi soir, contre le Pana. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Contre le Pana. ils doivent jouer les places européennes, C'est clair. la Ligue des Champions. Après, la saison de Ligue 1 est assez disputée. Il y a beaucoup de clubs qu'on n'attend pas C'est sûr. à des places pareilles. Donc forcément, il y a aussi d'autres clubs qu'on attend beaucoup plus haut et qui répondent pas du tout aux attentes. C'est vrai que Rennes, d'habitude, c'est plutôt des recrutements très intelligents. Là, il y a eu quand même Matic. Je l'ai dit, Lefebvre et Blas. C'est pas des joueurs pour l'instant qui finalement, Matic au milieu, Matic, tu l'apportes satisfaction, mais c'est pas un joueur qui va amener les buts forcément. En Donc, fait, je vois pas où est le point positif dans le jeu de Rennes. Il y en a Offensivement, Non, il n'y en a c'est- pas du tout. il n'y en a Non, pas. pas, c'est vrai. je pas m'attendais- beaucoup. Défensivement, bon, on est tous d'accord pour dire que c'est mauvais. Ouais. Enfin, je m'attendais à quelque chose de mieux de la part de Ludovic Blas qui sort d'une très bonne saison avec l'FC Nantes et de très bonnes saisons au pluriel avec l'FC Nantes. Mais moi qui suis beaucoup ce joueur, je suis un peu déçu aussi du Déçu niveau aussi jeu de avec l'adaptation le Stade de Rennais. Blas à Rennes. Ouais, Ouais. totalement. C'est quoi? C'est 2 buts pour l'instant? Ouais. Ouais, Ah, ça Surtout doit être ça. qu'on ne peut pas dire que c'est une mauvaise adaptation ou que c'est un temps d'adaptation à prendre parce que ça fait 3-4 saisons qu'ils jouent en Ligue 1. Donc franchement, on ne peut Ouais. pas dire que c'est un temps d'adaptation Ouais. qu'il faut prendre. Voilà. Et en Ils ont fait une il bonne reste- pré-saison en plus, Rennes. Rennes a C'est fait une pour ça bonne que je suis déçu, c'est qu'ils ont fait une bonne pré-saison. Ils ont tapé West Ham, je crois. Oui, ils ont tapé Ouais. West Ham. Et je m'attendais vraiment à un gros début de saison de Rennes qui rentre dans le top 3 directement dans le podium. Là, 11e dans le jeu, il n'y a rien de vraiment bon. Je suis C'est un peu compliqué. vraiment déçu. Est-ce que Mandanda aussi c'est terminé pour vous sa dernière saison en Ligue 1, Mandanda, ou c'était peut-être la saison de trop? Pas sa- ouais. Non, moi je suis pas Ah. d'accord. Non, c'est pas sa saison. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas la saison de trop. Pour moi, Mandanda, bon, c'est compliqué avec Rennes. Ça a été compliqué aussi sur la fin avec l'OM. Mais pour moi, loin de là, c'est pas la saison de trop. Et je pense qu'il a encore beaucoup de reste et beaucoup de choses à montrer, à prouver. Mais après, bon, c'est sûr, c'est un joueur qui a peut-être trop d'expérience, mais au moins il en a. Et je pense pas que ce soit un point qui soit hyper faible de l'équipe. En tout cas, c'est pas le problème de l'équipe. C'est pas le problème de l'équipe, effectivement. Nice, pour le coup, par contre, totalement le contraire. Premier du classement, 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Leur entraîneur, Francesco Farioli, on en parlait, a complètement métamorphosé l'équipe qui, pour le coup, était aussi une équipe qui décevait beaucoup Ouais. ces dernières années. Ouais. Et là, avec un effectif assez intéressant, Nice qui réalise finalement le meilleur début de saison possible. Premier devant des grosses équipes, et on a l'impression qu'ils sont parfaitement lancés pour pourquoi pas être un vrai concurrent au titre. Bah, ouais, depuis que Ineos a racheté Nice, on avait beaucoup d'attentes du club. Ils ont du mal à vraiment se coordonner au niveau du projet et des transferts. Mais ils ont recruté comment il s'appelle, Sidolfi, c'était l'ancien directeur sportif de Lens. Je pense que ça joue aussi dans cette équipe parce que cette équipe elle est hyper intéressante, elle est hyper soudée et intelligemment construite. Et c'est hyper rassurant parce que du coup ils ont beaucoup investi et enfin il y a les résultats du côté de Nice parce que c'était vachement décevant la saison dernière. Ouais, Nice, on comprenait pas vraiment où est-ce qu'ils voulaient aller avec On comprenait le pas rachat le projet. d'Ineos. C'était Vieira l'entraîneur Ouais. l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, Vieira pareil, qui C'était avait Diga, l'année pas dernière. trop réussi. C'est vrai que ça a succédé un peu. Il y avait Lucien Favre qui était revenu, ça marchait pas, on comprenait pas trop. Puis là cette année, ça a l'air d'être bien parti pour eux. Donc en tout cas, on Ouais, leur- puis meilleure défense de Ligue 1 aussi. meilleure défense de Ligue 1 ça, avec, Je crois 4 buts. Je crois 4 buts ils ont pris. avec Todibo et d'autres Dante, ouais. Dante, joueurs. ouais. Dante, Dante, ouais. Dante notamment. qui est hyper vieux. T'as combien de Oui, saisons oui, On oui, parlait de vraiment, 40 c'est un saisons, patriarche. Ouais, c'est mais- un patriarche. Ce mec a Il est 40 ans. arrivé en Et en- 2016-2017, ça fait 7 ans Mais qu'il est mine là. de quoi. rien, il assure, Bah oui. il apporte l'expérience. À côté, Ouais. il a le Todibo, bon, qui est pas très jeune, mais qui est dans son. Ok, quand même. Qui est bon, plus jeune ça reste quand même. mais jeune qui quand même. est jeune, mais pas
Oui, c'est sûr, c'est c'est pas pas sa c'est carrière. jeune. Donc c'est une bonne défense. Et C'est comme une je bonne dis, défense, tu sais, bien ils sont complémentaire. hyper, Hyper homogène. Melvin Barr Très qui homogène, monte également latéral, Ouais. Melvin Barr Ouais. de Nice, Ouais. qui monte en puissance aussi. Donc Nice a vraiment un milieu aussi intéressant avec des Rosario, des Sofiane Diop et puis Guessant qui est revenu de près de Nantes et qui est aussi en confiance. Là, c'est grâce à lui qu'il y a le coup franc victorieux en fin de match. Et il a marqué Il la semaine a dernière. marqué la semaine dernière, il a marqué plusieurs fois cette saison d'ailleurs. Ouais. C'est intéressant. Que Puis des moi, bonnes entrées. je veux quand même parler de Jérémy Boga qui est vraiment exceptionnel, je trouve, à Nice. Il fait des différences incroyables. Je me rappelle de son but contre Monaco là, il y a quelques semaines en toute fin de match où il vient débloquer la situation. Là, il trouve Mofi qui est aussi en confiance. Non, l'attaque de Nice est vraiment séduisante cette saison. Bah, en plus, sur le papier, il n'y a pas quoi de trop s'enjailler. Enfin, Laborde, Mofi, Boga, quand tu dois ça sur le papier, tu dis pas ça va être flamboyant. Voilà. Mais dans les résultats, ça marche très bien. Ils Après, ont c'est quand même Laborde, c'est quand même un gars qui est solide, qui est en Oui. Ligue 1 depuis Oui, longtemps. mais je veux dire, Bon, c'est pas des top non. Ouais, mais même Terem Moffi, tu vois, il fait une saison excellente Oui, la mais tu saison vois, dernière. oui, dans les Mais résultats, j'avoue que c'est pas des noms qui te Non. donnent envie directement de changer de chaîne et de regarder le match de Nice. c'est ça. Mais c'est quand même, Mais Nice tu fait vois, cliquer. Ça fait son effet. Nice fait son effet, ouais, c'est Et ça. puis voilà, mine de rien. Pour moi, ouais, c'est vraiment l'équipe en général de Nice qui est vraiment étincelante. Hein. Bon, il n'y a pas grand Ouais, chose puis à même redire, le, sur- même le milieu, hein, Kefren Turam, ouais, pour ouais, moi, ouais. Kefren Turam hyper et fort. Barrio, c'est c'est excellent. très, très Excellent, solide. c'est solide. Hein. Alors par contre, premier du classement, mais il n'y a personne dans les tribunes. Je crois qu'ils ont fait 22 000 spectateurs. Ouais, ça, c'est Comment vous impressionnant expliquez aussi. ça Il n'y a personne à Nice à voir les matchs de la Noce Riviera. Ouais, C'est pas une légende. un peu hein. comme Ils sont Monaco, pas- ils sont hein. pas au courant que l'équipe perd, je sais pas. Ouais, Je sais non, pas, non, ouais, c'est- c'est ça, bon, ils le jouent au renouveau golf. de Monaco, peut-être, hein, on sait pas trop. C'est dommage, c'est dommage. Alors, de Monaco, voir un- c'est un niveau mal. au-dessus. quand même. Dommage Mais, de voir un leader comme ça qui a pas vraiment un public non plus à fond derrière lui. Ouais. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de le Puis, déranger. Bah, surtout les- l'équipe se suffit à elle-même, hein, C'est apparemment. surtout les ultras niçois qui sont réputés pour être pas très très gentils, pas très cool hein, sur, sur les autres équipes d'en face. Quoi. Donc après, c'est un mal pour un bien, on va dire, qu'ils sont pas trop suivis. Ok. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est très dur ce que tu dis. Très dur, le Lyon. Il y a eu 2 cartons rouges dans ce match-là. Ouais. Est-ce que Ouais. alors le rouge de Ndiaye Shimae, c'est Un scandale. un scandale Ah non, pour un toi scandale, sa faute, c'est un scandale. Sa faute, Ah oui, c'est un scandale. oui, Et oui, le un rouge est scandale. mérité. Ah non, ce rouge, mais. Ah, bah, les deux rouges sont mérités. De toute Et façon. puis, rouges sont vraiment mérités, Et puis il nie quand même son carton rouge hein, pendant le match. ça, hein. Il est pas d'accord sur le carton rouge hein, parce que prend je un crois qu'il jaune. revient sur la décision, il prend un jaune et puis après il Il reprend prend un un jaune, rouge. il conteste. Turpin va voir la VAR et finalement décide Ouais. de lui mettre rouge. Je crois que Turpin il reste même pas 2 minutes, enfin il reste Ouais, même pas non. 10 secondes devant la télé tellement c'est évident qu'il y a rouge. Je comprends même pas comment tu peux faire ce genre de faute quand tu gagnes en fait. Mm. Il gagne 1-0, tout se Ouais. passe à peu près bien. Bon, bah Rennes, on l'a dit, c'est pas dangereux hyper offensivement. Et la faute, mais putain, C'est sur qui la faute? Quelqu'un sait c'est ou pas sur. Non, je l'ai pas moi. Je sais plus, je crois que c'est Bourigeau. C'est Bourigeau? Bourigeau qui Il me prend semble que beaucoup de c'est fautes en ce début de saison. Ouais. Ah, c'est peut-être la cible à abattre le côté rennais. Hein. Ah, mais la Pourtant, il est faute, pas très dangereux en ce début Non, de non, saison. non, mais Le Caréné qui est dangereux vraiment. donc. pour l'instant non. J'espère qu'il prend 5 matchs. Ndiaye Shimi. Bah, je pense parce que Je pense enfin, que- il va prendre pas mal de matchs vu l'ampleur de la Ouais. faute et puis la contestation. Même ses coéquipiers sont venus contester et demander vraiment l'explication à Turpin. Mais enfin, on a l'impression que tout le monde est aveugle dans cette équipe. C'est vrai Je crois que que Parce que la rouge, C'est le rouge, ce que Turpin leur dit. Turpin leur dit, vous verrez les images. Ouais, après. ouais, il montre du doigt la VAR C'est et vrai que quand il ils leur dit, verront bah, les allez voir images, ma place. ouais. Tu vois, Ils ont genre, dû voir les images, je pense. Oui. Ouais. il n'y a pas de discussion possible. En tout cas, un match encore une fois compliqué pour Rennes. Et puis, bah, on l'a dit, Nice qui du coup continue son bonhomme de chemin vers le titre, même si encore le chemin est encore très très long. Il reste Ouais. encore combien de journées? Là, on, Ouais, on va enfin, étaler 22, le 12e 23. ce week-end. Une là. vingtaine, ouais. Vingtaine. Une vingtaine. il en reste Non, bah beaucoup. oui, c'est un marathon. Ça va être Bah très oui. très long, mais Ouais. en tout cas, voilà. Puis Rennes qui rassure pas quand même, hein, parce qu'il y a quand même les matchs d'Europe qui arrivent et puis enfin Après, en quand Europe, quand ils affichent. ils sont bizarrement Moi, je, bons. sont ouais, bah, intéressants, ils sont plutôt moi, je les trouve pas très étincelants. hein. Ah bah, toujours. C'est- bah, Ouais, c'est mais pas- dans c'est les pas- résultats, par contre, c'est pas mal. Ouais, ils font Ouais, des bons Perdu contre résultats, Villarreal- mais perdu contre Villarreal, mais ça, c'est Ouais. Les clubs français en général en Coupe d'Europe cette saison, C'est c'est quand même pas satisfaisant, ouais. décevant. On a l'habitude de les voir beaucoup moins bons que ça. Ouais, Donc, tout à fait. voir comment ça Bah, se la poursuit. preuve, là, cette saison, on a moyen de dépasser les Pays-Bas au niveau du classement. La saison dernière, on était à plus de 2 points d'écart des Pays-Bas. Et là, cette saison, on est à moins de 0,5 points. Donc là, vraiment, ça C'est pour peut- dire le niveau de la France en Bah, c'est Europe. pour ça, c'est ouais. qu'en fait, on a tellement On est descendu. au niveau des Pays-Bas, alors que les Pays-Bas, à part l'Ajax et peut-être le PSV ou des Ouais, c'est- Bah, clubs c'est comme tout. ça, y a personne, quoi. Moi, je voudrais aussi parler juste vite fait de Boulka, le gardien niçois, qui a récupéré son trophée de joueur du mois, il me semble, pour Nice, et qui fait
qui fait quand même une saison monstrueuse pour moi. Bulka, c'est quelque. T'as l'impression c'est le chien de garde des cages Hyper niçoises. rassurant. Hyper oui, rassurant. Quand il y a une action en face de lui, c'est Marcin Bulka, c'est très très fort. fort. Hein. Et Je sais pas, d'a- t'as la stat des clean sheets? la stat des clean sheets, je l'ai pas. Par contre, je sais que 4 buts en question. Nice, Ah, depuis 4 buts Déjà, depuis oui, la la preuve, saison, on a la preuve, c'est 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 quatre énorme buts en en question. dix c'est monstrueux. Hein. et surtout Nice n'a pas été mené au score une seule fois depuis le début de la saison. Ça, c'est quand même une stat de fou en 10 journées. Alors que j'ai les deux gros matchs. Hein. Il me semble que c'est la meilleure défense des C'est 5 plus des grands cinq championnats. Hein. Exact, Ouais. ouais, c'est la meilleure défense. Donc c'est Ils voilà, n'encaissent pas de c'est- but c'est et je exceptionnel. pense que Bulka n'y est vraiment pas pour rien. il y est même pour tout, je pense. Mais Je pense. Oui, oui. il y a une bonne défense, mais Bulka est là. Alors, on va changer d'ambiance, les gars. On va passer au match de la peur. Lyon recevait Metz au Groupama Stadium. Une rencontre entre la Lanterne Rouge et le barragiste. Deux équipes qui n'y arrivent pas cette saison. Metz, on sait que c'est compliqué. Ils ont l'habitude de faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2. Mais Lyon, c'est quand même la stupeur, la surprise cette saison pour tous les connaisseurs, tous les passionnés de la Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour qu'ils n'y arrivent pas comme ça? Il y a eu les événements la semaine dernière face à Marseille. On s'est dit que ça pouvait peut-être ressouder le groupe. Finalement, ça fait encore 1-1. Et encore, je pense qu'ils limitent la casse parce qu'ils étaient menés jusqu'à la 84e. Ouais, Ouais, Donc, tout à fait. ils limitent la casse. Mais ouais, c'est vraiment la crise, quoi. Et puis, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter à Lyon. C'est ça. C'est surtout depuis la reprise du club. Hein. Moi, j'ai l'impression que De toute façon, c'est oui. catastrophique Le depuis la contexte, Oui, de toute façon, c'est Le départ de l'As. Ouais. Oui, les Ouais, directions clairement, américaines. Textor. Très clairement, ouais. Ouais, non, c'est Ouais, ils ont eu un catastrophique. été hyper compliqué avec toutes les histoires d'argent avec Textor. Pré-saison, les matchs horribles. Tous les matchs de Ligue 1 horribles. L'arrivée de Grosso. Et l'arrivée de Grosso. Et justement, j'avais dit la semaine dernière que les événements Ouais. au Stade Vélodrome, ça pourrait ressouder le groupe, machin. Bon, bah. Alors, on te demandera pas ton avis la prochaine fois, Camille. Merci. Parce que je un me suis petit peu, trompé. effectivement. C'était un match vraiment terrifiant. Offensivement, il n'y a rien. Ouais. C'était un match, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Bon, bah, si. Tout à fait. De toute façon, il y a Ah oui. rien à redire. j'ai l'impression d'avoir rien vu, quoi. On pensait au début que le problème venait de Laurent Blanc. Je Ça avait pense- bien commencé, par contre. Je pense que ouais, mais je pense que le problème il est vraiment pas là pour le coup parce que ça continue. Laurent Blanc avait dû cerner le problème d'ailleurs parce qu'on avait vu très vite qu'il Ouais. en avait marre. Ouais. Il le cachait pas en conférence de Ouais. presse, mais l'arrivée de Grosso, bon bah voilà, c'était pas non plus un nom Oui. qui satisfaisait tout le monde, mais on s'était dit pourquoi pas, peut-être pour du changement. Finalement, On va pas l'intérêt dernier non plus. avec Non. 4 points. Lyon. 4 points. 4 4 points. points, 0 victoire. Seul club en Europe Oui. dans les 5 grands championnats Ah, qui n'a pas gagné un match. Non, C'est pas quand même. mené, pas gagné un match. Non, qui n'a Pas pas gagné un match. seul. Pas gagné un Pas de match. victoire. hein, Même donc, des deux divisions, si on prend les deux divisions des 5 Oui. grands championnats. Ouais. quand même ouais. un peu quelque chose de fou. Il y a eu un changement de goal pour Metz au bout d'un quart d'heure. Ouais. Ukidja qui sort sur blessure après un duel avec Mama Baldé. On se dit que ça va peut-être sourire aux Lyonnais vu que le goal qui rentre c'est Guillaume Ditch, un jeune qui a Premier match en Ligue 1, je Premier Il a match fait en une Ligue 1. parade, Ouais, les gars. ouais, Je sais ouais. pas Et il si sort- il a fait Ouais, une par parade, contre, il il sort parade un sur la gros Casette. match. D'ailleurs, Prime. La parade sur la casette est juste Folle. sensationnelle. Mm. Finalement, c'est Diallo qui couvre le score. Super but, hein, on peut le dire. Oh ouais, Mm. oh, son but, il Ouais, est mais franchement Lopez, magique. hein. franchement, Lopez, Pas exemple de reproche sur ce but pour toi. ouais, je pense pas. Ah ouais. Il peut rien faire. C'est un poteau rentrant, c'est peut compliqué pas. ça. non Ouais, justement, je pense Vraiment que- le but. Je sais pas si c'est vrai. Enfin, je sais Bah, pas si on peut moi, inclure les- quand j'ai Lopez. vu le but, je me suis dit, bon. Pour moi, Anthony, Lopez est source de beaucoup de problèmes à Lyon parce que Oui. je le trouve pas très bon depuis le début de la saison. Bah, c'est mon avis. Hein. Mais- Il est quand même fort. Hein. Moi, je trouve Pas mal qu'il de sauve, fois, ouais, il il sauve- sauve- il Il sauve sauve la l'équipe. baraque. hein. Il Sauve sauve la l'équipe, baraque. hein. C'est vrai. Mais Metz, donc à la 77e, en plus, ils ouvrent le score tard. Ouais. Et puis finalement, moins de 10 minutes après, Alvero, qui Ouais. s'était essayé à plusieurs reprises dans le match à des Oui. frappes de loin, qui réussit à trouver la faille. Lyon pousse. Ensuite, il y a du temps additionnel. Je crois qu'il y a plus de 5 minutes. Et puis finalement, le score en reste là. Donc les Gones qui évitent le pire, mais qui n'y arrivent quand même Il toujours pas. s'enfonce quoi. encore plus dans la crise. Par contre, c'est dommage parce qu'ils avaient bien commencé. Hein. Deuxième minute de jeu, je crois, Mama Baldé, il a un. Il a un 1v1, mais Ah, mais Mama Baldé a fait un match terrible. Non, bah oui. Le nombre de trucs qu'il a croqué, c'est exceptionnel. hein. Et Je sais pas Mama si vous Baldé, avez- début de la saison, je crois qu'il avait plus de ballons perdus que de passes réussies. Ouais, non, hein. mais Mama Baldé, c'est. Mama Baldé, c'est un joueur qui est fait pour jouer le maintien. Il a joué c'est à sûr. 3. Ouais. Il a joué Il a dans un joué autre où club, je crois. Dijon. Dijon, peut-être bien. Il est habitué, Maintenant, il est Lyon. habitué. hein. Ouais. Bah, ils ont fait, Et- du coup, ils ont fait un bon début de match, les 10 premières minutes avec cette action qui a vraiment engagé les choses. Pendant 60 minutes, il n'y avait rien.
Et après, c'est avec l'entrée de Cherki, de Nuama, enfin que des joueurs un peu étincelants qui te rapportent un truc offensivement. C'est ça aussi. Là, on a revu Ouais. des choses. C'est ça aussi qui est difficile à comprendre, je trouve, que côté lyonnais. C'est que des joueurs. Enfin, l'effectif c'est pas un effectif de clown, quoi. C'est des joueurs ça, qui étaient amenés lors du dernier mercato à partir. C'est des joueurs il y a de l'expérience, il y a du Tolisso, il y a du Lacazette. Et on a l'impression qu'il y a rien qui va, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Mais moi, enfin voilà, je trouve que dans le secteur offensif, Lyon a du mal dans la dernière passe. C'est-à-dire que ça gravite autour de l'entrée de la surface de réparation, mais ça n'arrive pas Ouais, c'est très à brouillon. trouver des situations de frappe. Ou alors c'est Cherki qui fait son passement de jambe et puis finalement qui la perd. C'est triste de voir Lyon dans une situation comme ça. Ouais, mais moi, ce que je trouve surtout impressionnant, c'est que Fabio Grosso, il laisse pas de temps de jeu à Cherki, alors que là, c'est encore lui qui débloque la situation pour l'égalisation. Alors, certes, il réussit pas tous ses dribbles, mais la plupart, c'est vraiment réussi. Les matchs en espoir équipe de France, c'est pareil, c'est que des gros matchs. C'est le maître du jeu en Ah équipe oui. de France Ouais, Espoir mais et j'ai à l'impression- Lyon. J'ai l'impression que c'est pas le même en fait. C'est Enfin, pas le même il- Cherki ouais, entre il- l'équipe de France en fait, Espoir toujours et puis trop à le- Lyon, en fait. Ouais, voilà. J'aimerais bien aussi qu'on parle de la défense, les mecs, de l'Olympique lyonnais. Euh, T'es sûr Ouais, d'en Sûr que parler, t'as envie d'en franchement, parler, il y a parce pas que, grand-chose à franchement, dire. mais Clinton Mata, mais Dieu merci, il est sorti. parce que c'est effrayant l'espace qu'il avait au milieu de terrain. Il pouvait gagner tout le temps 10 mètres. Rien, c'est rien à faire à l'avant, c'est Mais non, horrible. mais non, mais- Salih Koumbedi qui joue à droite, pareil, bon. Il y a un problème de confiance dans Bah, en l'équipe. fait, Il y c'est a un bon problème. effectif, mais par contre, il y a des grosses carences, tu vois. Ouais. Il y a trop d'écart de niveau, je trouve, dans l'équipe, Ouais, ça, c'est vrai. entre certains joueurs. Ouais. Et certains cadres qui n'ont pas le niveau, Tolisso. Tolisso a plus le niveau pour toi? Ah, mais Tolisso, Non, Je suis d'accord. Franchement, Il a Tolisso, changé il a de le monde. niveau de Ligue 2, mais facile, Ah ouais mais largement. Cacré, pareil, Cacré, c'est un excellent joueur, mais On mettait tellement d'espoir sur lui, les Lyonnais, au final. C'est sévère. Ouais. Le- Trop de pression Le peut-être niveau sur de les Ligue 2 épaules. pour Tolisso, il est sévère. Hein. Est-ce que finalement Lyon, Hein Le niveau de Ligue 2 pour Tolisso, il est quand même Ah, mais- sévère, je trouve. Pour un joueur Bah, de, pas- de il a sa pas trempe- il a pas de niveau de jamais- l'Olympique Lyonnais Non, avant, oui. quoi. Pas de Oui. maintenant, mais de l'Olympique Lyonnais d'avant, je suis d'accord. Il a pile le type à aller en Ligue 2 et apporter de l'expérience à des petites équipes ah ouais. qu'il aille à Et la pourtant il est pas vieux Tolisso, c'est quoi? Il y a C'est super sévère de dire ça quand même. 34 ans, je pense. 34 ans? 34, Andy 34. Carroll. Tolisso il a pas 34 ans. Attends, je vais regarder ça tout de suite, mais. T'as 30 Non, t'as un peu t'as- abusé. Ouais, t'as peut-être un peu Oui, visé. Il est pas 34 si vieux Je que ça, dirais qu'il est sur un Corentin. max. 31, Je dirais qu'il a 30 ans, moi, Tolisso. 31, Il est né en 32. 94, il a 29 ans, il a même pas 30 ans. Non, et voilà. Mais c'est vrai que du coup, 34, son- Sacrées qu'il est en Ligue informations. 2 quand même. le niveau de Ah jeu non, qu'il a ouais. reflète un niveau Ligue 2. Non, peut-être pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il il a du mal, mais c'est comme tout le monde. Hein. Et Lacazette, il n'y arrive pas et on a l'impression que les cadres ont fait ce qu'ils pouvaient pour remobiliser le groupe, mais que maintenant, il y en a certains qui lâchent un peu l'affaire. Et puis, comme tu dis, défensivement, ça va pas. C'est Oh, qui? c'est C'est une catastrophe. O'Brien aussi, il y en a qui Ouais. Jack Ouais. O'Brien, ouais, et C'est- Naledi Diomandé. des bon, joueurs. bon, Bon, faut Lovren, pas en parler. voilà, qu'est-ce qui quoi. devient Lovren? Lovren, saison. Bah, pas Lovren, ouf il non plus, hein. fait des matchs de Pareil, merde, c'est un du coup, cadre, il joue hein, plus. normalement. Hein. Ouais. C'est comme Tolisso, c'est comme Cacré, c'est comme Lacazette. Hein. Il a baissé de niveau avec toute l'équipe. Toute l'équipe est tombée en fait. Toute l'équipe est tombée et Par peine contre- à se relever. Par contre, niveau comportement, je trouve que c'est mieux que depuis Grosso est arrivé. Ouais. Ouais, tout à Dans fait. les fins de match, on va voir les supporters. Même Fabio Grosso, je pense qu'on va en Il y a parler. du dialogue. Il est on a allé l'impression qu'ils sont en voir train le de- capot de Lyon et il a essayé d'exprimer dans toute la Les- tribune. Ça n'a pas été fait par Laurent Blanc. Les supporters de Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc est un entraîneur aussi qui a déjà fait beaucoup en France et peut-être qu'il du coup il a pas cette patience, il a pas Ouais, cette c'est détermination. Je Mm. pense que vraiment que Fabio Grosso a envie de réussir à Lyon et c'est cruel d'ailleurs de Je trouve que c'est un voir ancien de les voir champion. dans une situation comme ça. Fabio Grosso c'est quand même un grand joueur, gagné la Coupe du Monde, il a fait des grandes choses sur le terrain et je pense que il a envie de faire des grandes choses au bord du terrain aussi. Mais là les supporters lyonnais montrent quand même qu'ils sont encore derrière lui. Ouais. Jusqu'à quand? Parce que bon, voilà, là on peut se dire que Lyon a encore des chances d'être sauvé, mais je crois que même Angers l'année dernière, qui a pourtant fait une saison catastrophique, ils n'étaient pas à 4 points après 10 journées. Ouais. C'était Ouais, quoi non, c'est- non. Donc là, Je c'est- pense que les supporters commencent à comprendre que c'est pas tout le temps la faute du coach en fait. voilà. Et je pense qu'ils vont juste attendre que là, ça passe quoi. De toute façon. Je pense que de toute façon, il n'y a que ça à faire, mais il Il y a faut besoin de tout aussi changer dans faire cette en sorte équipe, de ouais. changer les choses, Ah non, parce mais faut tout changer. que si le réveil est trop tard pour Lyon, ça pourrait ne pas suffire. Bah, Là, ils sont encore à 6 points du barragiste, donc voilà, tu peux te dire ça va très vite. C'est 2 Bah, victoires, il suffit qu'il y ait un petit regain de confiance, d'énergie et que ça leur sourisse et 2 victoires, et puis voilà. Mais Mais on Mais dit faut- ça toutes les semaines et je crois, Ouais. j'ai vraiment, quand on les regarde jouer, il y a vraiment l'impression qu'ils vont jamais s'en sortir. Mm. Enfin, quand ils perdaient les 3-4 premiers matchs, on se disait bon, début de saison à l'image de la pré-saison et du mercato, etc. Mais là, je suis vraiment en train de me dire qu'ils jouent vraiment le maintien et qu'ils vont vraiment possiblement descendre. en Ce Ligue. serait- Ouais, c'est Oui, pareil. oui. On parle de Lyon quand Exactement. même. ce serait terrible de voir Saint-Etienne, Bordeaux et Lyon
en Ligue 2. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait mal de voir des gros clubs comme ça. Bah, disons que Saint-Etienne et Lyon, c'était quand même deux cadors de la dernière décennie. Et puis là, les voir jouer des matchs comme ça Mal en point, en Ligue 2, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Lyon, du coup, qui va tout faire pour se relancer, mais c'est vrai que c'est pas facile du tout pour eux. Le derby en Ligue 2. On trouvera le derby en Ligue 2. Ce qui serait beau, serait un derby pour le barrage, par contre. Derby Ah pour, ouais. derby Ça, pour c'est le ça, barrage. c'est pas mal. Vraiment Je pense que incroyable. la France explose. Ça va mal finir. Mais ouais, ça sera à voir. Après, ouais, comme tu dis, Camille, je pense que les supporters, ils ont compris que de toute façon, plus tu t'empêches le dialogue, plus tu t'enterres finalement ton équipe. Donc là, il n'y a rien à faire à part être derrière les joueurs et faire quelque chose. Peut-être que le mercato hivernal apportera des bonnes surprises. Moi, j'y crois pas personnellement. On s'attend à rien de toute façon. Non, Donc, Ouais, ouais, des au départs, moins, peut-être, ils ont plus rien on à les dire. laisse Des- taffer. Hein. Des départs côté lyonnais, il y en a que vous mettez à la porte. Bah, peut-être Cherki, du coup, comme il joue pas beaucoup. Enfin, le Grosso. Mais Cherki, je pense que c'est aussi qu'il y a un problème en interne avec Ah, mais c'est Grosso. ça, ouais. C'est que... On parlait de la taupe. La taupe, on sait Ouais. toujours pas qui c'est. Il y a peut-être un monde où c'est quand même Cherki, quoi. Ouais, c'est possible. Voilà, on l'accuse pas, mais c'est vrai que si, comme par hasard, Grosso ne le titularise pas Ça paraît la bizarre. semaine d'après, il y a. Donc, ouais, peut-être départ Cherki, qui joue pas beaucoup. Et puis, je pense que. Ouais, mais je pense que Cherki s'en ira de lui-même, il sera pas mis à la porte. Ah non, moi. par contre, non, s'il s'en va, Ouais. c'est lui qui décide. Ouais. Après, je sais pas, je vois pas d'autres personnes qui. Enfin, il y en a peut-être qui mériteraient d'être mis à la porte, mais j'en vois pas d'autres. Mais J'irai pas les noms. Qui les remplace, c'est Ce ça, sera intéressant de voir en tout cas comment cette situation elle va évoluer. Ah, c'est pour surtout de savoir qui veut venir jouer à pour Lyon. pour Quoi. un club mythique. Mais je pense que justement, peut-être que c'est l'occasion aussi Ouais. d'aller chercher des challengers ou des gars qui ont envie qui sont intéressés par le projet. Parce que finalement, un projet comme ça, de relever un club qui est historique et qui. Ouais, tout à fait. Ça pourrait m'en motiver certains. Ce sera intéressant de voir en tout cas. On verra bien. On va passer au dernier sujet, les gars. Un match un peu moins alléchant, mais qui a quand même eu un scénario plutôt intéressant. Toulouse-Le Havre au Stadium. Ça s'est fini sur le score de 2-1. Le Havre qui était mené et qui a réussi en moins de 10 minutes, dans les 10 dernières minutes de jeu, à trouver 2 fois la faille, 2 fois par l'intermédiaire du même homme, Mohamed Bayo. Donc Le Havre qui l'emporte finalement, sa première victoire, son premier succès à l'extérieur cette saison, qui leur permet d'être 7e. Qu'est-ce que vous en pensez du Havre cette saison, Ulysse? Qu'est-ce que t'en penses? Le Havre, hein, honnêtement, j'avais pas fait attention à leur début de saison, mais ils font leur truc tranquillement. Ils font leur petit bonhomme de chemin et ça marche très bien. 7e après 11 matchs pour un promu. L'objectif du maintien, c'est. C'est vrai qu'on les remarque pas. Et avec le niveau de la Ligue 1 qu'il y a cette saison, 7e, c'est pour un Ouais. promu, Ah, c'est exceptionnel. Moi, ce que j'adore dans les équipes comme ça qui montent en Ligue 1, c'était comme Lens il y a 3 ans, c'est qu'ils arrivent en Ligue 1 pas avec l'objectif de forcément de se maintenir, mais de se maintenir avec la forme. Franchement, le Havre, ils jouent en 3-4-3, ils vont vers l'avant tout le temps. Ça, c'est vraiment les équipes frissons qui sont toujours trop cool à voir tous les ans en Ligue 1. Le Havre, Ouais, c'est le rookie. c'est ouais. le rookie qui arrive mais avec des intentions qui sont pas là que pour se mettre à 12 derrière et attendre que tout passe. Ils vont vers l'avant. Contre Rennes, ils perdaient 2-0, ils sont venus 2-2. Là, ils perdaient 1-0. Là, ils ont gagné 2-1 à Toulouse. 7e de Ligue 1, franchement, c'est une perf. Et pourtant, c'est une équipe qui est très très solide défensivement. Ils restaient sur 2 clean sheets, mais c'est une équipe qui marque pas peu. Ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas marqué, 4 matchs de disette. Là, ils trouvent la faille 2 fois grâce à Mohamed Bayo, mais c'est pareil, c'est en fin de match dans le secteur offensif. Pourtant, ça leur sourit pas du tout. Alors, est-ce qu'ils ont un manque de réussite ou est-ce qu'ils arrivent juste pas à se créer des opportunités? Mais c'est intéressant de souligner ce point-là aussi. Moi, je pense que ce qui a aidé aussi un peu, c'est les changements qui ont été faits. Hein. Les 5 milieux de terrain sont sortis. Il y a juste eu Kouziev qui est pas sorti, mais autrement, les 5 autres sont sortis. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a aidé au Havre à trouver la faille. C'est vrai que tu as raison, les changements ont sûrement apporté. Tu l'as dit, le Havre joue en 3-5-2. Donc, c'est une composition qui est plutôt offensive. Donc, étonnant de ne pas voir finalement le Havre beaucoup réussir à marquer dans le secteur offensif. Mais par contre, ils ont les intentions, tu vois. Ils ont les intentions. Mohamed Bayo, c'est 2 buts. Le premier, il y a un peu de réussite, mais je le trouve super. Le deuxième, c'est pareil, il met toute sa rage là, dans la frappe. Ouais. Donc le Havre qui est vraiment déterminé à faire quelque chose et je trouve ça assez sympa. Toulouse, par contre, c'est plus compliqué. Ils sont 14e. Ils sont à 1 point de la zone rouge. Qu'est-ce qui se passe à Toulouse? Ils sont quand même européens cette saison. Est-ce que ça fait trop
un peu comme Nantes, un peu à l'image de Ouais. la saison dernière. Moi, je suis d'accord. Parce que ça fait trop Ouais, championnat je suis et Coupe d'accord. d'Europe. Et puis Le c'est piège de l'Europe. Hein. Ouais, Jamais. c'est dur, hein, je pense, hein, pour Toulouse. En plus, en Coupe d'Europe, on l'a vu, hein, le match contre Liverpool. Bon, Ouais. après, c'est Liverpool, Et on c'est peut rien dire. normal. Mais bon, ils ont pris une sacrée débâcle. J'ai pas vu grand-chose de la part de Toulouse. Il y avait des envies, oui et non. Pour moi, c'est à peu près le même reflet qu'en Ligue 1. Je suis pas convaincu là par la saison de Toulouse pour l'instant. Après, moi, je sais il y a juste un joueur que j'apprécie, c'est Guillaume Restes, le gardien, qui est monstrueux. Guillaume Restes qui est exceptionnel. Incroyable. Et, il est avec les espoirs, Guillaume Restes, il est avec Oui. Thierry Henry. Ouais. Ouais, c'est hyper Moi, intéressant. moi, Il- je vois du Maignan en Guillaume Restes. Hein. il y a du Je Maignan. vois du Maignan. Hein. il Pour nous moi, fait il y a toutes les penser, qualités. avec son jeune âge, il nous fait penser au début de Lafont, Ouais. quand il avait Mmh. commencé aussi à Ouais, Même c'est- parcours. c'est 16-17 pareil. ans, même parcours. C'est un joueur qui se déplace super bien, qui va chercher les ballons dans les airs. Là, j'ai une image en tête, une parade qu'il fait un moment sur Bayo, sur une frappe de Bayo, Ouais, où il la sort parfaitement. magnifique. Donc c'est vrai que c'est la bonne trouvaille pour les Toulousains. Lys, tu veux rajouter? Et peut-être le recrutement à la data qui pêche un peu, hein, parce Ouais. qu'on sait, ça peut apporter des belles surprises comme Van de Boomen, Dalinga, tout Mm. ça, mais des fois ça peut pas mal pêcher. C'est vrai que le ça, recrutement à la data, c'est toujours la loterie. c'est un peu risqué. Vas-y, Alec. Je suis d'accord et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Ulysse. Dalinga, c'est quand même beaucoup de buts. Il Ouais. me semble que c'est le meilleur, voire le co-meilleur buteur de Toulouse en ce début de saison. Très bon apport offensif. C'est quelqu'un qui finit, c'est ce qu'on lui demande. Après, au niveau du placement, je sais pas, je pense qu'il y aurait peut-être que 2-3 petits trucs à lui reprocher, mais je trouve que c'est Son ça, c'est penalty bien. aussi, je pense Son qu'il faut penalty. le Après le penalty, je pense que on n'est pas obligé d'en parler, mais C'est vrai que Dalinga Toulouse se procure un penalty au début de match. Tirer un penalty de cette façon, moi je trouve ça quand même assez criminel. Ah, pour, Oui. pour un C'est numéro une 9, confession. pour un Alors, numéro numéro 9, c'est-à-dire que c'est son Dalinga, métier. Dalinga, il finit, mais il fait en danger aussi beaucoup. Enfin, ouais, on dirait la ouais. frappe de Bamba là contre La contre frappe Reims, de hein. Bamba, on y reviendra pas. On y reviendra pas. On va essayer d'oublier ce mauvais souvenir. Mais par contre, ouais, il parlait du mercato, Ulysse, et c'est vraiment un sujet qui est intéressant parce que je trouve que le mercato de Toulouse est mauvais. Ouais. Ils perdent Van Den Boomen et le seul truc qu'on retient de leur été, c'est qu'ils ont vendu Spearings pour le reprendre. Pour le Ouais. reprendre, Parce qu'il finalement. n'était pas en accord avec Malheureux les à Lens. intentions Avec, du coach S. Donc, Lens, ouais. Mais, franchement, ils n'ont aucun apport concret. qu'on Pas un voit. recrutement au niveau de l'Europe pour toi? Ouais, non, carrément pas. Oh, Et je non. pense que Dalinga, à chaque fois, il sauve un peu les matchs. Hein. Enfin, il met des buts un peu sortis de nulle part, entre guillemets, qu'on n'attend pas. Contre Liverpool, c'était un peu ça. Là, pareil, entre guillemets, mais offensivement, franchement, c'est pas. Toulouse, il n'y a Ça- rien, quoi. Ouais, ça, je trouve que ça va pas assez vite en Ça va plus. pas Il y a vite, ça pas tombe. un bon niveau de jeu, il y a pas une bonne. Ouais, il n'y a pas une bonne dynamique. Ouais, Moi, y a je pas une vois- bonne c'est un peu dynamique. comme un peu à l'image de Rennes, hein, je trouve, Toulouse. On retrouve pas un groupe. On retrouve pas Pas les mêmes un- attentes. C'est Ouais. pas les mêmes C'est pas attentes. les mêmes attentes. Mais à plus petites échelles, je trouve que finalement, c'est pareil. On n'a pas un groupe très séduisant. C'est ça. Et ça pose problème, forcément. Mais ouais. Là, ils jouent Liverpool, match retour. Chez eux. Au Chez stadium, eux, ouais. chez eux. Je Ouais. pense qu'ils auront à cœur d'au moins essayer. Bon, ce serait déjà Sauver l'honneur, exceptionnel, mais point du nul Ouais. face à Liverpool qui Ça peut se faire. déroule, ça peut se faire. Hein. Franchement, peut il se faire. suffit juste de. C'est qui l'entraîneur de Toulouse? J'ai plus son nom en tête. C'est Carles Martinez Novel. Carles Martinez Noves. Je pense que voilà, il est largement en capacité de remotiver ses troupes. On l'a dit, moi, on est encore quand même relativement au début de saison, 10e journée. Donc il y a encore des. Ouais, mais il y a des trucs qui trompent pas. Enfin, Il y a je veux des- dire, oui, c'est ils ça, se sont c'est fait ça. tuer sur la première mi-temps. Et, vrai. Oui, le clairement, Havre, le clairement, nombre oui, d'occasions oui. qu'ils ont eu, franchement, c'est un truc de ouf. Encore, il y a eu encore des montants, je crois, à l'image de la journée de Ligue 1. Ouais. Je parlais des intentions de jeu du Havre, mais franchement, la première mi-temps, mais il mérite d'avoir 2-0 déjà. C'est vrai. Le Havre qui a plusieurs profils nouveaux cette année qui font un petit peu renaître. On parlait de Mohamed Bayo qui met son doublé. Ils ont fait un recrutement pour le coup très intelligent grâce à Mathieu Baudemer, notamment nouveau directeur sportif du club déjà depuis 2 ans. Ouais. Et puis ils ont retrouvé Abdoulaye Touré qui connaît bien la Ligue 1 au milieu de terrain. C'était lui le capitaine ce week-end. Et pour le coup, je trouve que c'est top pour Touré de pouvoir revenir. Nouveau challenge en Ligue 1. Lui qui avait quand même eu des passages très très compliqués au Genoa et en Turquie là, sur les 2-3 dernières saisons, on l'avait complètement oublié. Là, il revient, il fait beaucoup de bien à l'équipe. Et puis je pense qu'il a fortement contribué à ce succès. Bah ouais, c'est le Havre, c'est le genre d'équipe quand ils montent en Ligue 1, tu sais, c'est les équipes pour te relancer. Hein. Voilà. Là, il a trouvé le bon plan. Il a pris ça très à cœur. Il est, je pense, tombé d'accord avec tout le projet du global du Havre, avec ce qu'ils ont construit cet été.
Et non, Abdoulaye Touré, gros début de saison, grosse présence, C'est vrai. gros volume de jeu, etc. Ouais. Donc, D'accord. donc ça c'est top. Et puis Mathieu Bodmer, les gars, un mot sur Mathieu Bodmer quand même. Magnifique prénom. Ouais, comme moi. Mais non, ce qu'il fait. Oui, fait non, pour mais le après, club. il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, Non, 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 bien non, sûr, non, bien sûr. non, et tout, il participe. C'est la figure du oui, projet en tout cas. C'est lui, exactement. Il répond aux attentes pour moi. Et leur projet Oui, c'est est ça, tout vraiment à fait. En hyper accord avec, solide. avec ce qu'il annonçait au début de la saison, d'aller chercher des joueurs Ouais. qui n'étaient pas forcément attendus ou qui avaient besoin de se relancer. Et finalement, bah, pour l'instant, ça marche. Et le Ouais. projet, ouais, il est très foot, quoi. Enfin, ils sont pas là pour juste se maintenir. Enfin, comme je Ils l'ai sont pas de déjà la dit, mais figuration, Ouais, et c'est puis il y a une vrai. certaine Ouais, voilà, hargne ils sont pas là du pour faire côté de la figuration, du Havre qui est ils rentrent monstrueuse. faire leurs supporters. Ils jouent bien au foot, quoi. Ils veulent marquer. Ouais, la très bonne affaire, c'est quand même Kouziev qu'ils ont pris libre. Ouais. Alors Ah qu'il ouais. devait, je crois qu'il vaut dans les 10 millions, il me semble. Peut-être. Kouziev, Au moins, ouais, je sais ouais. pas. Peut-être un peu moins, ouais, mais, Et ouais, mais dans ces ils eaux-là. le prennent libre pour un club promu. Franchement, c'est une très 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 bonne affaire. Et puis il fait un bon début. Il jouait où Kouziev avant Saint-Pétersbourg, je crois, au Zénith. Saint-Pétersbourg, ouais. Ouais. Comme ça. Et juste, on parlait de se relancer avec Abdoulaye Touré. Bayo aussi. Bayo qui était à Lille l'année Guinéen, dernière. Oui. Je crois que c'est 5 buts en 30 matchs. Il a jamais su trop s'imposer. Il y a eu sa polémique sur la boîte de nuit, c'était Ah oui, c'est vrai. On oui. en parlait, ouais. Là, il met un doublé. J'espère que ça lance concrètement sa saison. 2 buts vraiment beaux. Je pense qu'on est tous. Ouais, d'accord. ouais, Deux- tout à fait. deux Deux gros neuf. buts. Il sauve le Havre sur son premier Début but. victorieux sur franchement. doute. Donc ouais, c'est hyper bien pour ce. Ouais, je pense qu'il va aller célébrer ça en boîte. Ce sera. il va ce bien le sera- fêter. Il va prendre son carré, Ça sera hein. intéressant pour lui de voir comment il évolue et puis surtout pour le Havre. Un peu plus de 50 minutes, les gars. On va accueillir Luigi Collange dans notre émission. On est de retour dans la Panenka, le podcast 100% Ligue 1. Et aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, Luigi Collange. Bonjour Luigi, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous étiez sur le match Nantes-Reims ce week-end au stade de la Beaujoire. Est-ce que vous pouvez nous faire votre petit retour sur la rencontre ? Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe pour vous qui commentez du coup ? Eh ben, ça s'est très bien passé. Merci de poser la question. Merci de me recevoir quelques minutes ici déjà. C'est cool. C'est un match de plus dans une saison pour moi, mais toujours un plaisir de venir à Nantes pour assister à une rencontre de foot parce que ça fait partie des places fortes de notre championnat avec toujours une belle ambiance. Un match qui n'a pas tourné en faveur des supporters canaris malheureusement, mais une belle équipe de Reims en face. Un match qui a un peu quand même, pour moi, fait pchit sur certains aspects. On aurait aimé voir un peu plus de jeu, un peu plus de choses positives, mais il y a eu un gros combat tactique quand même, et ça c'était la belle chose à pouvoir analyser de cette rencontre. J'avais une question, du coup on a vu en intro, on a parlé que c'était un week-end très peu prolifique en Ligue 1. Depuis 8 ans on n'avait pas vu une journée avec aussi peu de buts. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que, par rapport à la tempête ? Ouais, j'allais te dire ça. Oui, l'arrivée des températures négatives, la tempête. Il y a vraiment des moments, et ça c'est vrai, hein, c'est quand il commence à faire un peu froid dans les stades. Les footballeurs aussi ont un peu froid sur la pelouse. Non, mais il y a vraiment des moments où on s'en aperçoit de ça. L'été, tu verras toujours des journées avec beaucoup plus de buts. C'est vraiment la météo qui... Non, je crois en partie à ça. Après, il n'y a pas d'explication particulière. Je pense pas. Oui, non, voilà, ça devait arriver là. Mais souvent, sincèrement, avec tout le vécu que je peux avoir là-dedans, il y a des moments, à partir du moment que tu changes un peu de saison, tu le ressens dans des journées de championnat. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ouais, c'est compréhensible, mais après, même niveau jeu, c'était pas... Non, ouais. Et on a eu des beaux matchs, Ouais. des belles purges quand même. Ouais, c'était pas incroyable cette journée. Moi qui étais au stade du coup de la Beaujoire et en tant que supporter nantais, j'ai pas trouvé que c'était le match le plus agréable, surtout avec la douche froide qu'on prend avec le but de Reims. Ouais, c'est vrai que c'était dur. Du coup, moi j'avais une question qui était pas en rapport avec ça. Combien de matchs vous pouvez commenter en une journée de Ligue 1 ? Est-ce que vous en commentez qu'un match ? Oui. une rencontre ? Ouais. Ouais. Un seul match commenté, un match qui se prépare avant, Ouais. en amont. D'ailleurs, personne ne commente 2 matchs dans la même journée. C'est pas possible. Des fois, il y a des consultants qui arrivent à faire 2 stades, mais il faut que ce soit quand même assez rapproché dans la même journée parce qu'il peut manquer des consultants. Mais un journaliste, un commentateur ne fera qu'un seul match. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok. Et moi j'avais une dernière question aussi. Est-ce que en tant que commentateur, donc personnellement vous, est-ce que vous considérez comme journaliste également ?
Alors, je suis d'abord un journaliste, avant Oui, d'être oui. journaliste. Oui, mais maintenant que vous êtes commentateur surtout, vous Ouais. vous considérez aussi comme journaliste en même temps. Tu connais Les Inconnus? Est-ce que ça te parle ou pas? Ouais, bien sûr, Oui, oui, Voilà. oui. Ouais. Donc, voilà, le je bon suis- et le mauvais. Voilà, mais là, oui, notamment, mais pas que ça. Il y a, C'est pas la bonne ref. Voilà, mais c'est marrant, je l'ai fait tout à l'heure dans l'autre cours. C'est une autre ref, c'est je suis commentateur, mais journaliste avant tout. Voilà. C'est un peu ça. Oui. Voilà, c'est avant d'être un commentateur, je suis d'abord un journaliste. C'est ce que j'aime à rappeler aussi. C'est on ne devient pas commentateur du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai fait beaucoup de desks, beaucoup de sujets, par exemple. Il y a des gens qui ne font que de l'édition. Il y a différentes choses. Et je suis pas devenu commentateur du jour au lendemain. J'ai commenté très rapidement, mais c'était pas mon statut numéro 1. Donc, il y a tout un process avant d'en arriver là. Et c'est pour ça que j'estime que je suis d'abord journaliste. Je sais que dans les nouvelles générations, on a envie tout de suite de devenir un peu éditorialiste, toucher à des choses, donner son avis ou alors commenter des matchs. Mais je peux vous dire que c'est un long process. Il y a des profils qui arrivent, mais il faut aussi savoir toucher à tout parce que c'est même hyper formateur de pouvoir faire différentes choses. J'avais juste une petite dernière question pour parler de la préparation. Combien de temps ça met à préparer un match Ça dépend. Qui est quand même aguerri dans le métier. Ouais, enfin, bah c'est... peut-être pas la même préparation. Non, qu'au début. je prépare pas de la même manière que je préparais au début quand je commentais dans mes premières années. J'en parlais tout à l'heure avec l'autre groupe. Au départ, on a envie de tellement bien faire qu'on travaille trop. Limite, Ouais. on a trop d'infos, on veut tout dire. Alors qu'on va peut-être sortir seulement 30% de ce qu'on a noté. Avec le temps, on sait aller à l'essentiel, on sait ce qu'on doit noter. Mais il faut aussi ne pas passer à côté d'une info. Et on peut passer à côté d'une info. L'essentiel, c'est de vraiment avoir les bases, mais avoir aussi des infos en plus et savoir accepter qu'on ne ressortira pas de tout ce qu'on a noté, peut-être la moitié, j'exagère. Mais forcément, avec le temps, la préparation s'adapte. Moi, je vais travailler à peu près sur une journée de préparation la veille d'un match ou l'avant-veille d'un match, 3-4 heures. Ok. Le jour du match, dans le train, par exemple, parce que j'aime bien bosser dans le train, les compos, je vais remettre peut-être 1 à 2 heures. Voilà. Ça me suffit. Et je pense que je n'aurais rien oublié. Genre, Ouais. c'est 4 heures de préparation la veille ou l'avant-veille et les 2 Ok. petites heures le jour J m'auront suffi. Et vous savez combien de temps à l'avance le match que vous allez faire la journée? Alors, généralement, là, en tout cas avec Prime Video, c'est 3 semaines avant. 3 semaines avant. Ouais, ok. ouais. Environ. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes commentateur comme ça de match Ça fait 15 ans que je fais ce métier. En ayant vraiment le statut simple commentateur ou uniquement, ça fait depuis quand je suis arrivé à SFR Sport, MC Sport en 2016, mais je faisais aussi du plateau, mais j'avais quand même le statut d'abord de commentateur, donc on va dire 8 ans. Voilà. Ok. Voilà. J'avais peut-être juste du coup le reste de la semaine, vous faites quoi? C'est quoi une journée de travail? Écoute, je vais à la piscine. Non, là pour le coup, en fait, je ne suis pas en CDI. Ah oui. J'ai eu un parcours avec plusieurs choses et depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai regoûté à ce qu'on appelle la pige, qui est quand même quelque chose, une modalité dans notre travail et dans notre confrérie qui est très répandue. Et j'ai des petites choses à droite à gauche, je fais un documentaire, je commande des fois pour l'équipe live. Mais on va dire, oui, je bosse essentiellement le week-end et je fais je donne des cours de commentaires sportifs dans une école de journalisme, mais j'ai aussi beaucoup de temps pour moi. Voilà. Ok. Ok. Bon.